Et avant de parler de ce nom, je voudrais attirer votre attention sur quelque part. Selon le premier passage que nous avons lu dans Éphésiens 5, la Bible dit qu'il a fait comment? On dit qu'il s'est dépouillé. Quelqu'un ne l'a pas obligé. Personne ne lui a pas mis une pression quelconque. Mais malgré sa qualité de Dieu, il s'est dépouillé de sa qualité divine. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu semblable à toi et moi. Amen. Qu'est-ce que je remarque en ce lieu? Tu veux un nom. Beaucoup de gens veulent le nom sous le soleil. Tu veux un nom. La première des choses, tu dois te dépouiller. Tu dois t'effacer. La Bible dit qu'en existant en qualité de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, à être égal à Dieu. Mais lui-même, consciemment, sans obligation, sans flatterie, sans corruption, se dépouiller de sa divinité, se dépouiller de sa personnalité, se dépouiller de sa gloire. Et il est venu au milieu de nous. Et il fallait, dans le jardin d'Éden, quand le moment où les principaux sacrificateurs allaient l'arrêter, quelqu'un pour l'identifier du reste des disciples, parce qu'il était confondu dans le lot. La Bible dit qu'il est devenu semblable à nous. Dans le jardin d'Éden, il fallait que Judas l'embrasse pour que les restes qui sont venus l'arrêter puissent se rassurer que c'est la personne dont nous recherchons. Bien-aimé, quel nom tu cherches sous le soleil? De qui veux-tu ce nom? Le secret, il réside dans la personne de Jésus. Il dit, venez après moi. Celui qui marche après moi ne connaîtra pas les ténèbres. Tu veux être glorifié, tu veux être loué, tu veux être applaudi. Efface-toi, enlève tes galons, enlève tout ce que tu connais là. Mets à côté. Le Seigneur Jésus, le Dieu incarné, le Dieu Emmanuel parmi nous, s'est dépouillé de sa gloire. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et s'il n'a pas regardé et considéré cela, qui es-tu bien-aimé pour pouvoir porter tes galons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et prétend de te donner un nom? Ce n'est pas Jésus qui s'est donné un nom. Ma Bible me dit que c'est pour cela, même il a connu l'humiliation. Quelle humiliation? Même celui de la croix. Vous savez sa signification de la croix. La Bible dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui qui est crucifié à la croix. Donc il était classé selon la loi juive. C'était un maudit. La valeur de la croix était, l'équivalent de la croix, c'était la seconde mort. Donc ça veut dire que ceux-là qui n'ont plus d'espérance, ceux-là qui n'ont plus rien à faire avec le Seigneur, ceux-là dont leur dossier est classé, ceux-là qui sont destinés pour l'enfer. Mais ma Bible me dit qu'il s'est dépouillé, qu'il est devenu semblable à toi et moi. Et pour cela, après la mort, après sa résurrection, c'est le Père qui lui a élevé. Le Seigneur Jésus n'a pas été élevé seul. Mais la Bible dit qu'en ayant été élevé par le Père, son Père a élevé son... La Bible dit que Dieu a élevé sûrement le Seigneur Jésus et aussi son nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu recherches. La chose, elle réside dans le précieux nom de Jésus. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 10, qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le soleil
par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Le même nom que le Seigneur a élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le même nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel le salut est possible, par lequel la délivrance est possible, par lequel la guérison est possible. Et ce n'est pas un autre nom, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est ta source de miracles, mais ma Bible me dit que ce boiteux, cet impotent a reconnu l'équilibre, a pu marcher parce que la chose qui lui a été donnée, la délivrance qui lui a été donnée, la guérison qu'il a reçue, c'était au nom de Jésus. Bien aimé, nous devons vérifier la source de nos miracles. Tout miracle, quelle que soit sa beauté, qui ne sort pas du nom de Jésus, qui n'a pas son origine du nom de Jésus, c'est un miracle douteux. Bien aimé, ce n'est pas parce que un faux billet de 10 000, ce n'est pas parce qu'un faux billet de 5 000 ou de 1 000 francs a été minutieusement fabriqué que ça pourra remplacer l'original. Nous avons un seul, c'est le nom du Seigneur Jésus. Tu veux avoir les portes ouvertes, tu veux avoir l'élévation, tu veux avoir la distinction, ça réside dans le nom de Jésus. Ce matin, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de prononcer le nom de Jésus à tort et qu'est-ce que je peux dire? Au hasard, comme les autres, comme les religieux qui même sur le lit de la fornication disent oh Jésus, qui sont en train de mentir, ils disent oh Jésus, qui sont en train de voler, crie le nom de Jésus. C'est là c'est invoquer ce nom en vain et tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Bien-aimé, ce matin, je vous parle d'un nom. Pas de n'importe quel nom. C'est ce nom. C'est dans ce nom que réside ta bénédiction. C'est dans ce nom que réside ton salut. Je ne sais pas comment tu as fait ton entrée dans la maison de Dieu. Je ne sais pas, mais ma Bible dit qu'il n'y a aucun nom sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de salut, c'est le salut tridimensionnel. Il y a le salut de l'esprit, il y a le salut de l'âme, il y a le salut du corps. Donc l'œuvre de la croix, accomplie par le Seigneur des Seigneurs, par le Roi des Rois, par Emmanuel, celui-là dont il incarne toute la plénitude de la grâce, toute la plénitude de l'autorité, toute la plénitude de la sagesse, toute la plénitude de la connaissance. C'est en ce nom que réside le salut. Je ne sais d'où vient ton salut, mais ce matin, je suis en train de te faire connaître. Tu dois comprendre que le salut ne vient que du Seigneur de Jésus-Christ seul. Le salut ne vient que du Seigneur Jésus-Christ seul. Je ne sais pas, bien-aimé, d'où vient ta promotion. La promotion, il y a promotion et promotion. Il y a la promotion des hommes. Mais cette promotion est accompagnée parfois de tumultes, de chagrins. Mais je reconnais une promotion qui ne souffre d'aucun chagrin. C'est la promotion que l'Éternel fait. C'est la promotion. Et cette promotion se trouve dans le nom de Jésus. Tu es à la recherche de quoi, bien-aimé? Tu es dans la recherche de quoi? Et cela est caché dans le nom de Jésus. Cela est caché dans le nom de Jésus. Invoque par révélation, invoque avec foi ce nom et tu verras l'accomplissement de la chose dont tu es à la recherche. Amen. Amen. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Nous sommes fiers d'être là. Mais nous devons être là avec connaissance. Nous devons être là sachant notre motivation. Qu'est-ce qui nous rassemble? Ce qui nous rassemble, c'est parce qu'un nom nous a été donné sous le soleil. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom réside en toi. Ce nom réside en moi. Ce nom est sur l'Église. Le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'il s'humilie, je cherche ma face du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je leur répondrai et je le guérirai. Comme ce matin, je ne connais pas de quoi tu souffres,
À cause de ce nom de Jésus que tu es en train de recevoir, à cause de ce nom de Jésus que tu écoutes ce matin, que tu sois aveugle, je déclare que ta cécité part au nom de Jésus. Que tu sois un impotent, mets-toi sur tes pieds et marche au nom de Jésus. Que tu sois un séropositif, je déclare maintenant on appelle le négatif, au nom de Jésus. Et il n'y a pas d'autre secret. Et il n'y a pas d'autre nom. Amen. Excepte le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus, que son nom est le seul nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il incarne tout ce dont nous avons besoin. Toute église qui veut prospérer, toute église qui veut s'épanouir, doit exalter ce nom, doit magnifier ce nom, doit reconnaître ce nom comme son secret, comme le seul secret de sa victoire, de son épanouissement. Tu essaies de mettre en second plan le nom de Jésus. C'est que tu as fauché le plan. Amen. Amen. Je suis en train de dire, toute église qui veut émerger doit exalter ce nom. À qui veut l'entendre doit parler de ce nom. À qui veut l'entendre doit magnifier ce nom. À qui veut l'entendre, ce n'est pas une portion de magie. Ce n'est pas une escorce. Ce n'est pas en allant peut-être se laver au carrefour. Ce n'est pas en allant dans une chute d'eau. Ce n'est pas en allant peut-être au Nigeria ou en Amérique que tu peux rencontrer ce nom. Ce nom est ici présent. Le nom de Jésus est ici présent. Ce nom est une tour forte pour les chrétiens, pour les justes. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte d'où les justes s'y réfugient. Tu trouves ton abri ou bien-aimé. Nous sommes surpris de ce que parfois dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, les hommes se forcent encore à chercher du secours ailleurs. Non, ce n'est pas, le secours ne se trouve pas en Occident, ni de l'Orient. Mais le secours se trouve dans l'Éternel seul. Le secours se trouve quand tu connais le nom de Jésus. Le secours se trouve quand tu invoques ce nom avec foi. Et en dehors de ce nom, ne prétends pas. Toute autre chose, c'est comme ce que je venais de déclarer, des phobies. Et il y a beaucoup dans le corps de Christ, il y a beaucoup dans l'église aujourd'hui qui manifestent la puissance de Dieu. La puissance entre guillemets. Bien-aimé, tu n'as pas besoin. Je dis ce matin, si tu ne le savais pas, tu portes le meilleur en toi. Tu portes le meilleur en toi. Tu n'as pas besoin de chercher à gauche. Tu n'as pas besoin de chercher à droite. Bien-aimé, ma Bible n'a pas dit que la délivrance de cet impotent résidait dans de l'huile bénie. Ma Bible n'a pas dit que le recouvrement de la vue de Bartimée résidait dans le fait qu'on lui demande d'apporter une somme d'argent. Ceci, bien-aimé, ce nom t'a été donné gratuitement. Que quelqu'un dit gratuitement. Le nom de Jésus est gratuit. Le nom de Jésus est gratuit. Que personne ne te fasse payer pour le prix du nom de Jésus. Lui, tu l'as donné gratuitement. On te conditionne pour ta guérison. À quoi? Parce qu'on a un don de guérison en soi. On te conditionne. Bien-aimé, si tu ne donnes pas, ta guérison va germer. Est-ce que nous devons donner pour l'œuvre du Seigneur? Oui. La Bible dit, faites pas de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Mais ce n'est pas conditionné. Ma guérison n'est pas conditionnée par mon porte-monnaie. Mon salut n'est pas conditionné par mon porte-monnaie. Mais mon salut réside dans le nom de celui-là qui a été soulèvement élevé au-dessus de tout autre nom. Ma délivrance, ma protection, quoi que je fasse, je regarde à ce nom. Quoi que je fasse, je fixe mes regards. Quand Dieu me viendra, le secours. Le secours ne vient pas du Nigeria. Le secours ne me vient pas de l'Amérique. Le secours ne me vient pas du Bénin. Le secours ne me vient pas de Mohamed. Le secours ne me vient pas de Marie. Le secours ne me vient pas, qu'est-ce que je peux dire, des crânes, mais du Seigneur Jésus-Christ seul. Bien-aimé, est-ce que tu connais ce nom? Est-ce que tu connais ce que ce nom apporte dans ta vie? Bien-aimé, tu dois valoriser ce nom. Tu ne seras pas prêt à prononcer ce nom négativement, comme les autres le prononcent. Pendant qu'on veut mentir, pendant qu'on veut détourner le frère, pendant qu'on veut tromper le frère, on parle du nom de Jésus.
abomination. Que personne ne prononce le nom de l'Éternel en vain. C'est un nom sacré. Si vous ne le saviez pas, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est un nom, et pas comme tous les autres. Quand la Bible parle de Yoshua Namassia, je ne veux pas entrer dans les définitions, dans les explications de ce nom. Ça veut dire, même s'il y a d'autres Josué, ce Josué-là, qui va aussi dire sauveur, dépend du sauveur, des sauveurs. Amen. Si tu as quoi que ce soit, sache, sois conscient que cela réside dans le nom de Jésus. Le secret de ta victoire, le secret de ton épanouissement dépend de celui-là qui a versé son sang à la croix, de celui-là qui a dit, Père, tout est accompli. Ce n'est pas toi. Si c'était possible par l'archange Michel, si c'était possible par Gabriel ou par un autre ange quelconque, je déclare que le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ ne viendrait pas. Ce n'est même pas par la science, ce n'est même pas par l'or ni de l'argent, ce qui ne viendrait pas. Nous devons connaître la valeur, l'importance, le trésor, le secret qui réside dans le nom de Jésus. J'ai dit que ce nom est gratuit. On reçoit par la foi, on croit par la foi, on pose les actes par la foi. On n'a pas besoin de regarder là-bas, de regarder ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce matin, ta guérison est là. Ta guérison est en train de germer à cause de ce nom. Parce que tu as entendu ce nom. Ta délivrance est en place parce que tu as entendu ce nom. Je n'ai pas demandé un 5 francs. Je n'ai pas de conditionné parce que cela n'est pas possible. Ce ne sont que les autres. Les gens d'à côté. Les gens de la seconde chambre. Les opposants de la vérité qui essaient de prononcer ce nom en cherchant ça et là, en conditionnant. Mais la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. 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 Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Ramakokori bababa. Remokarababa. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à l'Éternel. Parce que tu sais qu'en dehors de son nom, il n'y a point d'autre nom. Commence à dire merci à ce Dieu. Là, ce n'est qu'à la mention du nom de Jésus. Le nom de Bouddha ne peut pas m'impressionner. Le nom de Mohamed ne peut pas m'impressionner. Le nom de Marie ne peut pas m'impressionner. Ni n'importe quel autre nom ne peut pas m'impressionner. Quelle que soit la beauté d'un nom dans les cieux, la Bible dit que ce nom ne peut pas nous porter la délivrance. Quelle que soit la beauté d'un nom dans le ciel, que ce soit l'archange Michel, quel que soit ce nom, la Bible dit que ce nom ne peut pas nous procurer le salut. Il dit merci au Seigneur ce matin, parce que son nom est tout pour toi. Dis merci à l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous n'avons pas d'autre nom en dehors de ton nom. Seigneur Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia.